maintenant à l'histoire plus administrative de cette zone. On trouve des références administratives ou académiques aux différentes sépultures sur le plateau à partir de 1958. 3 tombes en 58, une en 62, 3 en 1974. On pourra toujours se reporter aux travaux de phase pour avoir plus de détails. En 1998, une fouille de diagnostic a été décidée. Elle a eu lieu sur la parcelle qui a été fouillée complètement en 2020. Cette fouille conclut bien à la présence de plusieurs tombes et aboutit à l'époque à un classement en réserve archéologique. La parcelle devient inconstructible et la municipalité de l'époque semble vivement intéressée par ce site. Hélas, la fouille de 1998 est très imparfaite et ne révèle pas le niveau exceptionnel du site. La première conséquence est que seule cette parcelle est classée en zone non constructible dans le plan local d'urbanisme de 2001, ce qui permet la création d'un lotissement tout autour. Ceci a probablement entraîné la destruction d'un nombre important de traces archéologiques. On peut s'étonner sur l'absence d'interrogation lors des travaux du lotissement. Certes, l'identification de vestiges de coffres mortuaires en bois n'est pas aisée pour un œil non averti. Certes, les coffres en pierre, une fois la pelleteuse passée, ressemblent juste à des pierres plates. Mais quand même! L'autre conséquence est que l'idée d'un site intéressant mais pas exceptionnel s'est installée et qu'au fil du temps, les différentes municipalités qui se sont succédées n'ont pas porté l'attention nécessaire à ce lieu exceptionnel. N'ayant pas de projet spécifique de sauvegarde pour le site, elles ont laissé l'urbanisation se développer sur la nécropole. Il ne semble pas non plus que ces municipalités aient porté une attention à la hauteur du patrimoine de la commune en général. En juin 2015, dans son arrêté ZPA 2015-0312, le préfet de la région Bretagne confirme cette zone comme zone de présomption de prescription archéologique. En janvier 2018, le service régional de l'archéologie demande à ce que la parcelle soit toujours classée dans le plan local d'urbanisme en cours de finalisation à l'époque, en zone protégée au titre de l'archéologie. Cette parcelle est restée en zone non constructible pendant 2 décennies. Les choses se sont soudainement accélérées en 2018. La parcelle a changé de statut lors du passage du plan local d'urbanisme communal au plan local d'urbanisme intercommunal. Nous n'avons pas pu trouver de délibération du conseil municipal de Plougonvelin ou aucun autre document permettant de savoir quelle autorité a déclassé le terrain, ni quand exactement cela a été fait. Ce qui a rendu le terrain constructible et de facto a permis la destruction du site archéologique. Logiquement, on peut penser qu'il s'agit de la responsabilité du maire, mais nous n'avons pas les éléments de témoignage. Le 30 janvier 2018, la zone est donc non constructible. Après le 8 mars 2018, les choses semblent avoir changé. La parcelle a été également divisée en 2 et l'un des lots a été vendu en 2020. À cette occasion, la municipalité aurait pu exercer son droit de préemption, ce qui aurait permis de sauver le site. Elle aurait pu de plus le faire à moindre coût si elle n'avait pas préalablement déclassé le terrain, puisque le prix d'une parcelle non constructible n'est en rien comparable au même terrain constructible. Courant 2020, un permis de construire a été déposé et accordé le 24 mars. On notera qu'il s'agit d'une période électorale. Puis revu en octobre 2020.
2 occasions manquées pour empêcher la destruction programmée du site. On notera l'extrême singularité de la situation, puisque le terrain a été déclassé et rendu constructible, à notre connaissance, sans éléments archéologiques factuels permettant de conclure à l'absence d'intérêt de sa préservation. La suite va d'ailleurs démontrer tout le contraire. L'INRAP est enfin intervenu fin 2020. Pour avoir rencontré le responsable des fouilles, je peux témoigner de la qualité de leur travail et au-delà du profond respect qu'ils ont eu pour ce lieu si particulier. Leur intervention a cependant été mal comprise par certaines personnes. Leur action avait un but principal, à savoir sauver ce qui pouvait encore l'être, c'est-à-dire la connaissance archéologique du site. La destruction du site avait été décidée par le propriétaire et l'INRAP n'avait pas les moyens de l'en empêcher. Leur reprocher leur action revient en somme à accuser un médecin légiste du décès de la personne qui l'autopsie. Ça n'a pas de sens. Sur ce que nous avons pu constater, le travail qu'ils ont fait en 2020 était de bien meilleure qualité que ce qui avait été fait en 1998. Mais c'était trop tard pour la préservation du site en l'état. Le 30 décembre 2020 est intervenue la dernière étape de ce dossier, à savoir l'enregistrement de l'acte notarié fixant la vente d'une des 2 parcelles aux demandeurs du permis de construire accordé en mars. Nous ignorons qui a fait la demande de fouille à l'INRAP et à qui ont été accordées les subventions pour les faire.